Et voilà, donc on reprend encore, bien-aimé, on reprend après une coupure qui a été provoquée par les verrouillages, bien-aimé, de notre compte. On a été verrouillé, là, bon, on a essayé de tout faire pour déverrouiller cela. On va répondre à cette émission, bien-aimé, vous qui étiez là avec moi, revenez et commencez aussi à partager, à faire revenir tous les amis qui étaient là, qui sont partis. Nadine Lobouza, que le Seigneur soit avec toi, que Dieu bénisse aussi ta présence et tu partages cette émission avec les autres. Commence à partager cette émission. Donne la possibilité aux amis, Véro, que la lumière soit avec toi. Nous partageons quand on arrive. La première chose à faire, les grands exercices, bien-aimés, c'est partager cette émission, c'est donner la possibilité à un ami de profiter à cela, de trouver une réponse, la solution, bien-aimé, de trouver un réconfort. Et c'est comme une exhortation que nous donnons à Evelyne Koufa, que la lumière soit avec toi. Et tout ça, que Dieu bénisse tout le monde qui est arrivé et qui donne la possibilité aux autres. Pasteur Fabrice Taka, et que Dieu te bénisse aussi d'être avec nous, que la lumière soit avec toi. Tu partages cette émission, homme de Dieu, pour que nous aidons les personnes qui sont dans tous les quatre coins du monde à manger avec nous Jésus. Ici, il n'y a que Jésus-Christ qui est Seigneur dans nos enseignements. C'est l'évangile de l'équilibre qu'on appelle le Saint-Évangile, l'évangile de l'équilibre qui a deux jambes, la spiritualité et l'intelligence. Bien aimé, ici, nous n'enseignons pas les choses que les gens aiment entendre, nous enseignons les choses que les gens doivent entendre. C'est l'évangile de la troisième dispensation enseigné par l'homme savant, l'autel, le Saint-Esprit, et l'évangile de la précision, parce que nous sommes basés sur les deux témoins, les prophètes et les apôtres. J'entends tout le monde se connecter, car dans quelques minutes, on va reprendre cette émission qui, on avait commencé juste au début, a été coupée. Naomi, que la lumière soit avec toi. Bénédicte, je bénis tout le monde qui arrive. Rosa, Jennifer, tout ça, vous partagez. Que la lumière soit à tous et à toutes. Que Dieu nous fasse bien. Théophile, Jetro, que Dieu bénisse. Quand vous arrivez, bien-aimés, vous partagez. N'attendez pas si longtemps. Vous faites ces mêmes gestes que nous autres, nous faisons pour Igat Vindu. Nous donnons la possibilité à un grand nombre de gens. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, je regarde 2 minutes, que dans quelques minutes, là, on va commencer. On n'a pas encore commencé 7 days, mais depuis que j'ai perdu la voix à 7 days, j'ai toujours des douleurs de la gorge. Je souffre avec ma voix. Je me débrouille pour pouvoir nous parler. J'ai tellement de douleurs à la gorge, mais ça ne nous empêche pas de parler de la part du Seigneur. Bien-aimés, des amis, dans 2 minutes, on va commencer. Et aujourd'hui, on va clôturer cette édition. C'est la 3e édition que nous prenons sur l'histoire des couples. Et demain, nous commençons une 4e édition sur toujours les petites histoires des couples. Bien-aimés, parce que l'histoire de l'Église avec Christ, c'est l'histoire d'un homme avec une femme. Et vous le savez, excusez-moi, vous le savez. Donc, partagez, Pasteur Johanna, que la lumière soit avec toi aussi. Tu partages cette émission. J'attends tout le monde se connecter. Dans 1 minute, on commence. 1 minute, on commence. Prends le téléphone, appelle les amis, dites-les. Et vous êtes là, venez écouter ce message, c'est très important. Et Dieu vous bénira. Gisne Bakanyani, que Dieu te bénisse. Kanyani, que la lumière soit avec toi. Oui, tous ceux qui partagent. Alléluia. Voilà, donc nous commençons notre émission. Bien-aimé, que la lumière soit. Nous allons prier. Seigneur, je bénis ces instants que nous voulons écouter la parole du Seigneur. Merci parce que tu avais commencé avec nous cet enseignement et aujourd'hui on va clôturer cet enseignement et cette 3e édition que nous parlions sur les couples. Bénis ma sœur et mon frère
qui est venu et bénis tous ceux qui vont suivre cet enseignement, que chacun ait la solution et les réponses à cela. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse tous. Je dis bonjour à tous ceux qui traversent la journée et bonsoir pour tous ceux qui sont le soir. Bonne nuit à tous ceux qui sont la nuit et qui voudraient, bien-aimés, ne pas dormir pour écouter cet enseignement. Mon mari ou ma femme est complexé. C'est notre thème de notre 3e édition sur les histoires des couples que nous allons clôturer aujourd'hui. Mon mari ou ma femme est complexé. Je nous ai expliqué que bien des problèmes qui sont dans nos couples et que beaucoup n'ont pas pensé que c'était des complexes dus au complexe, beaucoup ont pensé que c'était des problèmes spirituels, mais d'autres n'étaient que les problèmes des complexes d'infériorité. C'est un complexe d'infériorité. Et ce complexe d'infériorité a provoqué beaucoup de situations, beaucoup de troubles, beaucoup de dégâts, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de disputes dans beaucoup de couples, sans que chacun puisse en savoir et tombant entre les mains de certains pasteurs trop spirituels, n'ayant pas l'imagination sur l'intelligence, pensant que, je ne juge personne, pensant que toute chose est toujours due par la problématique spirituelle, ont taxé certains hommes qui non ayant la femme de nuit, les femmes de nuit, et d'autres en disant que les femmes ont des hommes de nuit, ce qu'on appelle des incubes ou des succubes. Mais pourtant, ce n'étaient pas les problèmes spirituels, c'était que les problèmes d'ordre psychique ou psychologique, on peut parler, ou psychanalytique. Or, on pouvait résoudre cela avec simplement des stratégies intellectuelles ou peut-être des enseignements importants et qui pouvaient aider les gens. Ils se sont lancés à prier et ils n'ont pas trouvé de solution. En priant, ils n'ont pas trouvé les solutions, ils ont pensé que c'était autre chose spirituelle, or c'était simplement complexe d'infériorité. Quand tu vis avec une personne, qu'il soit ton mari ou ta femme, ou quelqu'un d'autre, est complexé par rapport à toi, vous aurez aussi d'autres problèmes d'ordre social, d'autres compréhensions dans vos relations, parce que ces gens n'ont pas la paix dans leur intérieur. Quelqu'un me demandera, pasteur, tu ne nous avais pas donné peut-être clairement la définition de complexe de soi. J'avais donné ça d'une manière et d'une autre en disant que quand quelqu'un est complexé, a un complexe peut-être d'infériorité, c'est le fait de ne pas s'accepter. C'est un état d'une personne qui ne s'accepte pas et qui se sous-estime. Ou on peut dire autrement avec un autre terme technique, c'est le fait de centrer sa préoccupation à un défaut. Quand quelqu'un centre sa préoccupation à un défaut de soi, et cette personne, on dit qu'elle est complexée, a un complexe d'infériorité. Le soutien que l'image soit avec toi, Nassi, ma fille Diakessé, que l'image soit avec toi, Cassia, et tous ces gens, les serviteurs Claude, et tous ceux qui vont arriver. Même si je ne vous ai pas appelé, croyez-moi que nous sommes ensemble. Je dis, le complexe d'infériorité est une maladie d'ordre psychique, mais qui beaucoup de gens n'arrivent pas à le savoir, mais cela se manifeste par des réactions, des attitudes et par des actions comportementaux, bien aimé, et qu'on peut ne pas comprendre cela. Mais pourtant, bien aimé, la personne est complexée. Souvent, ça se passe dans l'inconscience de l'homme ou dans les subconscients. Angèle, que l'image soit avec toi, et tout ça, Patricia Loutoutou, vous partagez, vous tous, bien aimé, il faut que, à la conclusion de cela, faire en sorte que tous tes amis arrivent à venir écouter ces messages aujourd'hui qu'on va clôturer cette édition, la 3e édition sur l'histoire des couples, avec le thème « Mon mari ou ma femme est complexé ». Bien aimé, les complexes d'infériorité a créé aussi des divisions. Les complexes d'infériorité a provoqué des jalousies, a provoqué des haines, a poussé d'autres à mener même à tuer les autres. Complexe d'infériorité peut amener, provoquer même à tuer les gens. Mais là, nous parlons du couple. J'avais dit que quand un homme, bonsoir Angèle, quand un homme, et même il a dit que je me sois avec toi, quand un homme est complexé vis-à-vis de son épouse, cet homme commence à agir de manière abusive. De manière abusive, dans quel sens? Et cet homme va commencer à chercher à faire asseoir son autorité avec des comportements bien aimés agressifs ou des actions bien aimées abusives, on peut dire cela. Pourquoi? Parce que
dans son complexe, l'homme pense que tout acte que la femme va poser, c'est parce que la femme le qualifie comme inférieur vis-à-vis d'elle, mais pourtant peut-être la femme n'a aucune idée mauvaise en tout ce qu'elle aura à faire. Cette femme pose des actions simplement peut-être pour équilibrer leur couple, équilibrer les relations amoureuses, leur mariage, leur couple. Mais l'homme, du fait que de lui-même, il se voit inférieur par rapport à un défaut, peut-être un défaut physique ou moral ou intellectuel, à beaucoup de choses que j'avais expliquées, cet homme se met quoi à se sous-estimer. L'apôtre prospère, qu'Abbé à l'homme de Dieu, que la lumière soit avec toi, shalom à toi. Et tout cela. Est-ce que vous comprenez? Et cela a provoqué beaucoup de divisions, beaucoup d'incompréhension et de jalousies qu'on appelle des jalousies mal placées, comme je vous avais expliqué. Certaines autres jalousies, comme je vous avais expliqué dans les couples, sont dues simplement parce que le mari est complexé de sa femme ou la femme est complexée de son mari. J'avais donné les problèmes de complexe de foi physique. Le problème de complexe physique, bien aimé, un homme qui a épousé une femme est très belle. Et l'homme sait que cette femme est très belle. Et l'homme devient complexé de la beauté de la femme en craignant peut-être, vous savez, certains autres complexes inférieurs nous rend aussi inférieurs et incapables même, bien aimé, d'exhiber l'autorité masculine peut-être dans notre couple ou bien de se mettre à la place des maris parce que je crains perdre cette femme qui est belle. À cause de cette beauté, je me rends, bien aimé quoi, faible vis-à-vis de cette épouse et je deviens complexé de sa beauté et je me sens inférieur du coup parce que cette femme est tellement très belle vis-à-vis de moi. Oui, Véro, j'ai vu que tu es au travail et tu suis cette émission. Que Dieu te bénisse, Véro. Et écoutez-moi, je peux être complexé que je me suis marié avec une femme qui a des papiers. Et je me sens sans papier. Le fait que je suis sans papier, je suis complexé de tout ce que ma femme dit. Et tout ce que ma femme dit, même si je n'admets pas, je n'accepte pas, et j'agis. Il y a d'autres hommes, bien aimés, vous voyez agir à la position d'une femme, bien aimée, quoi, en gype. Mais pourtant, ce n'était pas à lui d'être à cette position, simplement parce que l'homme est complexé vis-à-vis peut-être de la situation sociale, de la situation de la vie, et tout ça, l'homme sera inférieur. Bien aimé, les complexes d'infériorité est l'une des causes et qui provoque aussi d'autres troubles quoi dans le foyer. Et quelqu'un m'avait posé la question, comment peut-on savoir que cette personne est complexée? J'avais expliqué, parce qu'aujourd'hui je récapitule tout, après je nous donne quelques stratégies et remèdes, quelques indications, bien aimé, comment faire pour pouvoir résister à son complexe quoi d'infériorité, pour te mettre, bien aimé, au niveau avec la personne avec laquelle vous vivez. J'avais expliqué le complexe d'infériorité peut être au niveau aussi intellectuel. Au niveau intellectuel, l'homme a beaucoup étudié ou la femme a beaucoup étudié. Et l'homme devient quoi complexé de l'intelligence de sa femme. Et l'homme commence des fois à imposer des choses pour montrer à sa femme que toi, tu ne peux pas dominer. Peut-être la femme rend service à toutes les démarches de la maison, non pas pour montrer à l'homme que tu ne connais pas, parce que la femme agit selon les livres bien-aimés de quoi? De Genèse chapitre 2, le verset quoi? 18. La femme reste à cela que la femme, et Dieu a créé un être qui sera une aide pour son mari. La femme sait que je dois compléter. Mais nous vivons ensemble pour se compléter. Nous vivons ensemble pour se couvrir de faiblesses. Les complexes d'infériorité, bien-aimé, a abusé, a provoqué des guerres. Et l'homme maintenant commence à imposer. Et c'est moi le chef de la maison. Tu entends des choses comme ça, bien souvent. L'homme te répète tout, c'est moi le chef de la maison, c'est à moi de décider. Mais qui ne sait pas que tu es le chef? Et quand tu vois qu'un homme en train toujours de répéter, c'est moi le chef de la maison, c'est moi qui dois décider, qui faire cela, c'est que cet homme est en train de souffrir, bien aimé, d'un complexe d'infériorité. Mais des fois, et lui-même, il ne sait pas. Je vous ai dit que la femme est facile à accepter son complexe lorsque l'homme lui fait montrer. Mais l'homme a du mal à reconnaître. Voilà pourquoi j'avais dit aux femmes, amenez vos maris pour suivre cet enseignement, pour diminuer d'autres taux de disputes que vous avez dans vos couples, que des pensées, ce sont des maris et des femmes de nuit, que les gens vous disent toujours c'est des maris. Non! D'autres situations ne sont ni maris et femmes de nuit, mais sont que les problème de complexe quoi, d'infériorité. Je me sens inférieur à ma femme par rapport au niveau intellectuel. Ma femme a beaucoup de diplômes et tu entendras un tel homme, comme je vous ai dit, pour réitérer que cet homme est complexé de sa femme. Lorsqu'il y a un petit problème, sa femme dit,
Toi, tu crois que toi, tu es intelligent à cause de tes diplômes. Tu peux avoir des diplômes, mais tu n'es pas intelligent. C'est moi qui décide. Toi, tu me prends comme bête. Tu me prends comme... Mais l'homme lui-même se juge bête. Pourquoi? Non, c'est pas parce que la femme l'a dit qu'elle est bête, mais c'est simplement parce que cet homme est complexé des niveaux intellectuels de sa femme. Et l'homme n'est pas conscient parce que cette maladie de complexe, d'infériorité, reste plus dans l'inconscience. Et cela se manifeste par des langages et des actions. Et tu attendais que ton mari à chaque fois dise, toi, tu penses que tu me dépasses. Et l'homme devra prendre des décisions à la place qu'il ne peut pas. Il est incapable peut-être de gérer la chose. Mais il voudra faire ceci. Il voudra agir. Et quand tu es avec des enfants pour les devoirs, des fois, pas les enfants, montez vos cahiers, je vais faire ceci. Écoutez, il y a un enfant bien aimé qui a eu des zéros au devoir parce que le papa a voulu prouver que lui aussi il connaît. Mon frère, même si ta femme te dépasse à telle chose, ce n'est pas pour toi de te sentir faible. C'est pas pour toi de commencer à te mettre en colère lorsqu'il y a même un dialogue. C'est ce que tu verras, toi tu parles d'autre chose, mais ton mari s'énerve au point qu'il commence à dire, toi tu me prends pour bête, toi tu penses quoi? Tu penses que tu es intelligente plus que moi. Mais tu dis, mais est-ce que moi j'ai dit ça? En réalité, tu n'as rien dit. C'est ton mari qui souffre de cela. Et cela provoque le problème. Et jusqu'au point, tu verras que non. Son complexe va sortir même jusqu'à l'extérieur. J'ai dit que certaines d'autres jalousies sont provoquées par des complexes. Et à chaque fois que ton mari te verra avec des hommes qui sont de ton niveau d'études, qui sont de ton niveau bien-aimé, et tu remarqueras ton mari va commencer à jalouser, à devenir jaloux. Bien-aimé, d'autres personnes ne sont que des victimes, bien-aimé, du complexe de ton mari vis-à-vis de toi. Et ton mari les taxe de mauvaises choses. Bien-aimé, il y a des gens qui nous ont insultés dans la vie parce qu'ils étaient simplement complexés d'une situation que nous ne savons pas. Il y a des gens qui nous ont taxés, bien-aimé, d'impudiques ou d'addictés qu'on veut coucher avec leurs femmes. Non, parce qu'on est comme ça, c'est simplement parce que ces gens étaient complexés, même de leurs propres femmes, voyant que leurs femmes étaient intelligentes et que toi aussi tu es intelligent. Et l'homme commence à dire que non, si cette femme traîne avec ces messieurs, comme ce monsieur est intelligent, c'est qu'ils vont partir ensemble. Mais pourtant, la femme n'a aucune idée de cela, bien-aimé. Aucune idée. Bien-aimé, des jalousies mal placées, tu verras. L'homme t'interdit des fois d'aller dans d'autres rendez-vous. C'est pourtant, tu n'as pas de mauvaises intentions. Il y a des femmes qui sont séquestrées dans leur propre maison, qui n'arrivent même plus à sortir, ni à aller dans les rencontres, ni dans les fêtes, ni dans les invitations. Parce que le mari est complexé. Craignant simplement que si je laisse ma femme partir comme ça, oh non, et quelqu'un va sauter dessus. Mais pourquoi tu as épousé une femme très belle? Si tu sais que tu seras complexé, pourquoi tu as épousé une femme très belle? Alors cherche une femme que tout le monde va trouver moche, mais si tu trouves une femme très belle que tu sais que tout le monde peut apprécier, arrête d'être complexé. C'est ainsi que tu verras. Et dans cette fête-là, même comme moi je ne suis pas capable de partir, je n'ai pas le temps de partir, toi tu ne partiras pas. Il y a des impositions, il y a des ordres que des fois de certains maris donnent à leurs femmes. Ce sont des ordres bien-aimés qui n'ont pas de sens, simplement parce que le mari est complexé. Et puisqu'il est complexé, il doit tourner. Lui, dans sa conscience, il va dire que je protège tout ça. Le pasteur, il va mettre les noms du pasteur. Le pasteur nous avait prêché. Il faut être la sentinelle. La sentinelle, je n'ai pas dit d'abuser. J'ai dit la sentinelle surveille et garde et protège tout ça. Oui, mais j'avais pas dit que non, d'abuser avec ton autorité, de commencer, bien aimé, à séquestrer quelqu'un pour simplement quoi? Répondre aux sentiments de ta peur. Non, je n'ai pas dit ça. Bien aimé, c'est très important. La peur, c'est un élément du complexe aussi des fois. Quand quelqu'un est complexé, bien aimé, ce sont des choses que j'avais déjà dit, je récapitule parce que c'est la conclusion, mais je nous remets, bien aimé, à la compréhension. Quand quelqu'un est complexé, il manifeste une certaine peur. Et il te dira jamais, si tu es un homme, il va jamais te dire que j'ai la peur. J'ai la peur que cet homme. Il va commencer, lorsqu'il te voit avec un homme, et toi, viens ici. Il manifeste l'autorité pour qu'on sache que simplement que c'est lui, ton homme. Ton homme, bien aimé. À quoi bon de faire ça? Alors, surtout les femmes, j'ai dit, une femme complexée est une femme bien aimée, tu vas remarquer, elle va traîner ses pattes à chaque fois que tu verras avec des filles bien aimées qui parlent avec toi. Surtout si ces filles-là sont mignonnes, sont belles, alléluia, tu vas remarquer ta femme en train de traîner tout à tes côtés. J'avais expliqué même au point que cette femme peut venir même avec un enfant te déposer. Prends l'enfant, moi je vais faire quelque chose. Même si elle ne fait rien, elle va te donner l'enfant. Elle ne te donne pas l'enfant parce qu'elle voulait que tu prennes l'enfant. Mais c'est simplement pour te montrer à ces femmes-là, vous êtes là, peut-être les femmes là n'ont rien à voir. Bien aimé, il y a des hommes qui ont raté même des bons contrats dans la vie.
Il y a des hommes qui ont raté beaucoup de choses. Bien aimé, faites attention que ton complexe d'infériorité détruise certaines relations. Faites attention que ton complexe d'infériorité vous empêche d'arriver quelque part. Il y a des couples qui souffrent parce que, à cause des complexe d'infériorité d'un homme, bien aimé, la femme pouvait avoir même la porte pour vous ouvrir la bénédiction. Il y a des femmes qui ont fermé les portes de bénédiction à leur mari parce que vous êtes complexé. Une femme est complexée. Tu verras, elle deviendra une femme querelleuse à la maison. Elle va commencer, moindre chose, elle va prendre ça à mal. Elle va commencer à se quereller. Il y a des femmes qui font trop de querelles à la maison. Moindre chose. Hey, toi, papa Jean, hey, moi je suis fatigué d'être l'homme. Tu dis, mais elle est fatiguée de moi, pourquoi? Parce que les complexes d'infériorité, des fois, bien aimé, quand on est complexé, ça fait si on est choqué de la tête d'une personne de mauvaise pensée. Quelqu'un me dise Alléluia. J'avais dit que toutes ces choses proviennent dès le départ. Dès le départ, bien aimé, quand on fait nos choix. Alors, il faut tenir compte des critères des choses. Dans d'autres éditions qui arrivent, quand on parlera sur le choix, comment choisir une femme, comment choisir un homme, pour que demain tu sois heureux, nous allons expliquer ces choses. Mais j'anticipe un peu par là sur, bien aimé, des critères. Bien aimé, quand tu veux aimer, il faut tenir compte de beaucoup de choses. Je vous ai dit que le mariage ne passe pas plus son pourcentage dans la spiritualité. Le mariage est beaucoup plus charnel. Bien aimé, nous vivons plus charnel dans les mariages que de vivre quoi spirituel. Arrêtez de faire ces erreurs-là, de penser plus que non, le mariage est d'ordre quoi spirituel. Et oui, je n'en disconviens pas, il faut engager Dieu. Parce que je dis pour trouver ou découvrir l'homme de ta vie, c'est une faveur qui vient de l'Éternel. Il faut l'associer. Mais la vie du couple, c'est pas plus dans les taux élevés du pourcentage, bien aimé, dans la chair. Quand un homme te dit toujours, oh toi tu es charnel, il faut qu'on prie, on prie. Bien aimé, on n'aura pas des enfants dans la prière. La prière, oui, c'est pour demander à Dieu, mais on ne fait pas des enfants spirituellement. On fait des enfants charnellement. Il faut s'accoupler. Le mariage est plus charnel. Et nous vivons plus charnel, nous sommes attirés non par l'esprit. Bien aimé, nous sommes plus attirés par le physique de la personne. C'est ce physique de la personne qui te pousse, bien aimé, à chercher à épouser cette personne-là aussi. Mais il y en a d'autres qui se sont mariés par des prophéties. Aujourd'hui, ces gens se retrouvent dans des situations de complexes et aussi d'abandon. Quand les complexes, bien aimés, non simplement les complexes d'infériorité, d'autres problématiques du couple sont dues aussi des complexes de supériorité. La femme se sent supérieure maintenant à son mari. Puisqu'il se sent supérieur à son mari, elle voudra maintenant faire des choses et qui demande à l'homme de faire et qui fait son homme maintenant inférieur. Maintenant, je touche le complexe de supériorité. Bien aimé, écoute-moi. Ma soeur, ce n'est pas parce que tu as beaucoup étudié et que tu dois commencer à prendre d'autres décisions parce que tu sais que c'est toi qui as étudié. C'est toi qui connais cela. Même si tu connais une bonne femme, doit essayer de partager l'idée avec son mari. Voilà pourquoi je dis que d'autres disputes dans des couples sont dues par des complexes d'infériorité comme de supériorité. Là, on avait beaucoup parlé sur l'infériorité. Je récapitule et je rajoute et on va conclure aujourd'hui cette édition. Écoutez bien, je regarde aussi l'heure. Il faut que je regarde l'heure. Écoutez, je nous ai bien expliqué sur les complexes d'infériorité. Mais là, je parle des complexes mais de supériorité. Sais-tu que naturellement, Dieu a créé que l'homme doit être supérieur à son épouse? Mais si une femme a un complexe de supériorité vis-à-vis de son mari, de la vie qu'ils mènent ensemble dans ces couples, parce qu'elle a beaucoup de diplômes, parce qu'elle a beaucoup étudié, cherchant toujours à montrer à cet homme, laisse-moi faire, c'est moi qui connais, sans demander aussi la participation de son mari, cette femme, crois-moi, cette femme, elle est en train de détruire ce couple. Il y a des couples qui sont détruits à cause simplement, bien aimé, de l'orgueil de la femme, parce que la femme veut montrer, parce que j'ai étudié. Tu verras l'autre chose quand l'homme parle, oh toi tu connais pas, c'est moi qui connais. On ne dit pas comme ça à son mari, ma soeur. On ne dit pas comme ça à son mari, même si tu as beaucoup étudié. Même si tu as beaucoup quoi étudier. Même si tu as beaucoup quoi étudier. Dieu t'a donné cette intelligence pour apporter un équilibre dans votre couple et non pas pour pouvoir gestionner l'autre, mettre l'autre inférieur. Laisse ton mari
rester à sa place. Bien aimé, je dis à certaines femmes qui aiment contrôler, diriger les couples. Tu sais, quand tu commences à mener ton homme à un complexe d'infériorité parce que tu vas avoir le complexe de supériorité, tu vas pousser ton homme à perdre ses qualités d'homme. Un jour, tu vas regretter. Un jour, tu vas en avoir besoin, mais il ne pourra plus exhiber cela parce qu'il va commencer à se sentir inférieur partout et que vous allez. Même dans les sorties avec des amis. Si ton homme, tu l'as toujours manifesté, tu l'as toujours mis en position de faiblesse, il y aura dans les niveaux, tu verras que ton homme sera complexé. Non parce qu'il est ainsi, c'est simplement parce que toi, c'est simplement, je dis parce que toi, je répète, c'est simplement parce que toi, tu l'as toujours maté, tu l'as toujours montré que non, c'est toi qui es supérieur. Le complexe de supériorité, bien-aimé, abuse aussi l'équilibre d'un couple, détruit. Ne montre pas à ton mari que c'est toi qui es plus intelligent. Ne montre pas à ton mari quand tu connais. Bien-aimé, une bonne femme, même lorsqu'elle a beaucoup étudié, elle fait toujours des propositions à son mari, même si elle cherche que son mari lui donne la possibilité d'agir avec les capacités. Elle propose à son mari. Elle ne pose pas toujours à ton mari. Elle ne montrera pas à son mari que c'est moi qui connais ces choses. C'est moi qui ai beaucoup parlé. J'en ai vu déjà un couple une fois. La femme en train de corriger le français de son mari devant les enfants, devant le public qui était là. Oh, toi, si arrête de parler comme ça, tu me fais la honte. Mais tu es en train de sous-estimer ton mari, tu es en train d'amener. Car le complexe d'infériorité, c'est quoi? C'est le fait de se sous-estimer, c'est manque d'estime de soi. Et tu amènes ton mari à se désarmer, à ne pas se qualifier, à ne pas se considérer. Femme, garde ta position malgré le niveau d'études. Dieu nous donne des compétences, des capacités pour amener simplement un couple en valeur. Ton mari, peut-être toi tu es plus beau. Tu ne dois pas dire à ton mari, moi je t'ai épousé comme ça pour t'épouser. Il y a des femmes, lorsqu'elles commencent à fréquenter notre milieu, elles veulent montrer à son mari que tu es avec moi parce que la famille a voulu. Moi, vraiment, je ne pouvais pas épouser un homme comme toi. C'est parce que c'était la souffrance de la vie. Bien aimé, non, ton compagnon d'infériorité va provoquer des guerres, des troubles, des disputes. Il y a des femmes qui se croyaient aujourd'hui se retrouvent dehors. Savez-vous que beaucoup de femmes trop belles sont plus célibataires que les femmes qui sont quoi? Moins belles. Bien aimé, pourquoi? À cause des complexes de supériorité, de se voir que non, je suis plus belle et moi, même si tu me laisses, quelqu'un d'autre va m'épouser. Bien aimé, arrêtez ce langage dans des couples. Des disputes viennent par des complexes, ce ne sont pas des fois des démons. Bien aimé, ça vient de psychologie. Tu te vois tellement belle et cela lorsque si tu veux pas, tu vas, un autre homme va m'épouser, tu vas regretter. Moi, je suis plus belle, je suis encore jeune, j'ai le sang, j'ai tout ça. Bien aimé, tu vas regretter. Et ça crée quoi? Des troubles dans un couple. Et voilà pourquoi quelqu'un dira que mon mari m'a porté la main. Et t'as porté la main, tu as pensé à ce que tu dis. Parce que naturellement, qu'un homme se sent infériorisé par sa femme, la nature, des fois, réclame l'autorité masculine. Et l'homme va exhiber, des fois, si elle agit mal, la personne, l'homme en question, il agit mal, bien aimé, il risquerait de porter main sur toi. D'autres dégâts du couple sont dus par des complexes. Infériorité comme supériorité. Bien aimé, il y a des hommes aussi qui ont ce complexe de supériorité. Un homme qui a un complexe de supériorité, bien aimé, amène sa femme à chosifier sa femme, à minimiser sa femme. Il dévalorise sa femme même devant les gens. Bien aimé, une telle femme, pourquoi certains d'autres divorcent? Pourquoi d'autres femmes, lorsque la femme dit « moi je ne veux plus », la femme ne veut plus reculer? Parce qu'elle a été beaucoup humiliée par son homme. Pourquoi? Parce que son homme, il souffre d'un complexe de supériorité, bien aimé, à l'agonie, bien aimé, à la maladie. Moi, femme, hé, toi, viens ici, hé, toi, yo, petit, toi tu as trouvé la grâce d'être avec un homme comme moi. Tout le temps tu dis à ta femme. Mais lorsque cette femme va rencontrer une personne qui lui parle toujours bien, à cause de cela, la femme va trouver un équilibre. La femme se sent humiliée. Au point que ta femme, même dans des sorties, des fois tu lui proposes on sort et dit je sors pas. Parce qu'elle ne se considère plus. Elle commence à croire que ce que tu lui dis
elle est ainsi. Bien-aimé, d'autres impolités de certaines femmes, parce que n'oublie pas, naturellement que cette femme peut aussi développer quoi? Les autodéfenses. Au point que tu diras que cette femme a quand même poli. Non. Non, elle n'est pas devenue impolie. Elle a développé les autodéfenses naturellement parce que tu la minimises tout le temps. Tu l'humilies tout le temps. Tu la valorises pas. Tu ne lui dis pas de bonnes paroles. Tu la considères pas. Mais pourquoi tu l'avais épousée? C'est ainsi que pour éviter ces choses, tenez compte dès le départ. Si tu veux, n'aie pas négliger celle que tu épouses pour regarder ailleurs. Bien aimé, valorise d'abord ton choix. Chercher des personnes aux critères que tu aimes et ne pas dire que non, parce qu'elle priait beaucoup et maintenant tu n'aimes plus sa taille et qu'on sort. Il y a des hommes qui n'aiment pas sortir avec les femmes, complexes de supériorité et d'infériorité à la fois et qui agissent dans leur cœur. Je dis d'autres compagnies d'infériorité, de supériorité, bien aimé, se manifeste non avec ton épouse, non avec ta femme, mais avec les gens de l'extérieur. Et maintenant provoque des dégâts dans votre couple. Vous comprenez cela? Je suis complexé à l'extérieur, mais cela vient dans ma maison et ça provoque des troubles. J'avais dit que Genèse 2, 18 qui dit que non, Dieu a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faudrait que je crée une aide qui sera son vis-à-vis, une aide, son vis-à-vis. Et cette aide, il faut trouver la personne qui correspond à tes désirs pour ne pas être complexé et s'accepter. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que je vais arriver sur les indications pour comment résister aux compagnies d'infériorité. Je nous avais dit, la fois dernière dans le livre de Genèse chapitre 24, on avait lu à partir du verset 12. On avait vu que, d'abord on avait commencé au verset 13, après j'avais encore demandé qu'on lise le verset 12, pour montrer que non, lorsque l'homme qu'on doit marier à la vie, ce n'est pas l'homme qu'on rencontre, ni la femme qu'on rencontre, mais la femme qu'on trouve ou on découvre. Et en lisant le verset 12 du livre de Genèse, chapitre 24, en lisant ces versets, bien aimé, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu quelque chose ici au verset 12. La Bible dit, puis il dit l'Éternel Dieu, de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je t'ai pris, rencontrer aujourd'hui ce que je cherche. Fais-moi aujourd'hui rencontrer. Il y a rencontrer à l'intérieur. Mais il a dit rencontrer ce que je cherche. Parce que ce qu'on découvre, ce qu'on trouve, on doit rencontrer d'abord. Mais quand on rencontre, on n'épouse pas la personne parce qu'on l'a rencontrée. Mais on va épouser celle qu'on a découverte et celle qu'on a trouvée. C'est ainsi qu'il dit, fais-moi grâce, celui que je rencontre, que je trouve la personne et que je rencontre la personne que je cherche. Or, la Bible dit, celui qui cherche, trouve. Matthieu 7,7, n'est-ce pas? C'est que quand on cherche, on trouve. Bien aimé, si tu veux éviter un couple malheureux, un couple qui va te rendre, qui sera comme pour toi un cimetière, bien aimé, d'espoir, un cimetière de paix, tiens compte, dès le départ, ne t'emballe pas au sentiment, parce que le type m'a dit, il m'a vu dans une vision. Non, ne l'épouse pas parce qu'il t'a vu dans une vision. Parce que demain, sa taille, ça risquerait à devenir un défaut pour toi. Tu vas commencer à être complexé de sortir avec ton mari, mais quand vous êtes vous deux, tu l'aimes. Mais quand tu sais que vous avez des invitations à l'extérieur vis-à-vis des amis avec lesquels vous avez grandi ou étudié, tu connais comment ces amis fonctionnent, tu auras honte d'amener ton mari et ton épouse. Quelqu'un, attention. D'autres confessions sont dues par rapport à nos amis et notre environnement. Bien aimé, on part dans un endroit, ta femme rencontre les gens et vous rencontrez les gens, bien aimé, qui sont bien habillés. Et toi, tu as l'habitude de t'habiller, bien aimé, avec les pantalons de pépé calé. Tu as l'habitude de mettre la veste, bien aimé, que Madilo avait laissé. Mais maintenant, tu arrives à un endroit où les gens sont bien habillés, et quand ta femme cause avec ces gens, ça risquerait à vous amener des problèmes à rentrer à la maison ou dans votre couple. D'autres qui n'ont même pas de maîtrise, des fois, ils agissent même en public, bien aimé, avec des comportements, des attitudes, bien aimé, honteux ou honteuses pour les attitudes. C'est très, très important. Calcule toutes ces histoires. Quand on est complexé, bien aimé, on fait beaucoup de dégâts dans des endroits où on ne peut pas faire. Des jalousies, bien aimé, des attitudes, tu verras même de la fête, bien aimé, l'ambiance, tu vas couper l'ambiance, et tout ça parce que tu es complexé. Et ceux qui sont complexés, bien aimés, supérieurement, des fois, ils rendent la vie malheureuse à leurs compagnons ou les compagnes.
Allez comprendre. Pourquoi? Pourquoi? Vous arrivez à un endroit, ton mari aime beaucoup parler parce qu'il se voit toujours connaître. Mais pourtant, des fois, il ne connaît pas. Bien aimé, tu risquerais, bien aimé, de discuter avec ton mari et de commencer à avoir honte de ton mari. D'autres sorties, vous allez voir. On voit des fois, bien aimé, dans beaucoup d'endroits. La femme est invitée, mais c'était l'invitation en couple. Mais la femme vient toute seule. Pourquoi? Non simplement parce que le mari n'a pas voulu, mais simplement parce que la femme a honte de se promener avec son mari. Des choses comme ça crée des disputes et le mari va se fâcher. Il y a des hommes bien-aimés qui parlent trop. Ce sont des messieurs qui connaissent tout. Complexe de supériorité à tout temps. Même aux gens qui ne connaissent pas. C'est une maladie. Bien-aimé, ça humilie. Et ça rend l'autre mal à l'aise. Et quand vous rentrez dans la maison, des fois des disputes, pourquoi? Parce que toi, tu te montres, tu connais tout. Tu as foutu la honte à ton épouse ou à ta femme. Il y a des femmes aussi qui connaissent tout. Vous arrivez à l'endroit, on parle, hey, moi je sais, on fait comme ça. Hey, moi, des fois les maris le font même, arrête. Et quand on veut le mettre, la femme s'énerve. Et des choses comme ça ridiculise. Dis avec moi, ça ridiculise. J'avais dit que le complexe peut être au niveau aussi physique. Prenons comme, bien aimé, les problèmes de poids. Ça, c'est un problème aussi terrible. Bien aimé, le poids, ça peut amener des difficultés dans un couple. Je dis bien aimé, si ton mari t'avait accepté, tu étais grosse, tant mieux. Frère, il t'a aimé comme ça. C'est que ne cherche pas à trop maigrir, peut-être ça va gêner l'homme. Mais si ton mari t'avait aimé de taille fine, bien aimé, tu étais mannequin. Maintenant, tu rentres à la maison à cause de te laisser. Tu es devenu, bien aimé, je ne sais pas. Je ne sais pas si tu es la cousine de qui, la taille que tu as aujourd'hui de maman Zouzou Ambobo. Je ne sais pas. Si tu es la cousine de maman Zouzou Ambobo, ou tu es peut-être sa copine, et vous vous êtes décidé d'être grosse, on ne sait pas. Mais l'homme là, risque d'être complexé. Il y a des complexes comme ça, bien aimé. Voilà pourquoi, bien aimé, tu dis à ton mari, hey, pourquoi toi tu sors toujours, je me laisse, aujourd'hui je vais te suivre. C'est ainsi que tu verras d'autres personnes qui marchent à la route, bien aimé, à la rue. L'homme est devant, la femme derrière. On demande qui surveille, qui est le garde du corps de l'autre. Et qui est peut-être le guide ou peut-être quoi, l'éclaireur. Parce que vous marchez comme ça. Et quand l'autre attend l'autre, oh, pourquoi tu m'attends? Oh, vas-y, je te suis. C'est la honte, bien aimé. Comment vivre heureux dans un couple lorsque l'autre commence à avoir honte de l'autre? Tout ça, c'est un complexe aujourd'hui qui se crée. Parce que vous n'avez pas tenu compte de beaucoup de critères. Je dis à mes sœurs, je répète cette situation. Ma sœur, quand un homme te marie, ne te laisse pas. Ce qui a poussé cet homme te marier, c'est la forme que cet homme t'avait trouvée. Bien aimé, le mariage n'est pas le point terminus. Le mariage, c'est un endroit où, bien aimé, tu dois te rendre toujours belle. C'est ce que beaucoup d'amour, bien aimé, ont vieilli dans les mariages. L'homme n'arrive plus à s'approcher de sa femme, ni la femme auprès de l'homme. Des fois, on se pose des questions, pourquoi mon mari n'a plus d'excitation comme avant, ou peut-être ma femme? C'est peut-être à cause des odeurs, à cause de la taille, à cause de la forme et que tu es devenu aujourd'hui. Bien-aimé, entretiens-toi toujours. Même si tu as 4 enfants, 5, 6, 7, n'oublie pas. Ce qui a fait rapprocher cet homme auprès de toi, c'était la taille. Oh, oui, je ne dis pas que tu seras toujours comme tu étais avant d'accoucher. Mais tu peux au moins te conserver. Cela crée beaucoup d'incompréhension des couples. Cela crée maintenant, bien aimé, quoi? Des zizanies. Cela a provoqué même d'infidélité dans certains couples, bien aimé. Il n'y a pas que des femmes, il y a aussi des hommes. Bien aimé, moi-même, j'ai un gros ventre là. Bien que j'ai diminué, mais ce n'est pas trop diminué, il y en a encore. Il y en a encore, parce que dans d'autres vêtements, ça se montre encore. Mais je lutte contre cela. Bien aimé, pourquoi? Parce que toi, la femme t'a rencontré, oui, peut-être t'a rencontré. Bien aimé, quelqu'un peut t'aimer, bien aimé, mais n'a pas aimé peut-être quelque chose. Quelqu'un m'attend aujourd'hui, waouh. Bien aimé, travaille aussi des exercices, fais des sports. Bien aimé, moi, ce dernier temps, je cours, je dis jusqu'à ce que mon ventre va redevenir plat. Parce que là, ce n'est pas encore, c'est encore gros. Je lutte contre cela. Bien aimé, on t'a pas aimé, oh, on doit m'accepter pour les meilleurs, pour les pires. Bien aimé, tu te négliges pour qu'on t'accepte dans les meilleurs, pour les pires. Les pires provoqués là, ça c'est pas des pires. J'ai pas accepté, tu as fait l'accident de la vie. Personne avait prévu parce qu'un accident, on ne prévoit pas. Mais que toi-même, tu commences à manger des chocolats, tu commences à manger comme ça. Quelqu'un me dit, une femme m'a dit, c'est parce qu'il y a des soucis, j'ai tellement des soucis. Ah, tes soucis là,
ça va un jour chasser ton homme là. Ce souci-là va t'amener encore dans la galère des problèmes. Parce que tu te négliges. Regarde comment tu es devenu. Tu as fané. Bien aimé, un complexe d'infériorité peut pousser quelqu'un aussi, bien aimé, à pouvoir chercher le perfectionnisme. Quelqu'un dit avec moi le perfectionnisme. Ça, on n'avait pas encore dit. Le perfectionnisme. J'ai dit, je rajoute à la fois pour clôturer. Bien aimé, dis avec moi le perfectionnisme. Bien aimé, la perfection des choses, c'est souvent d'autres, c'est les complexes. Une femme noire qui s'éclaircit. Bien aimé, vous verrez, aujourd'hui, les gens pensent qu'une femme belle, c'est celle qui est claire. Regarde maintenant, à cause du perfectionnisme, au lieu de sortir de ton complexe, bien aimé, tu risquerais de retomber à un complexe plus profond qu'avant. Parce que tu commences à appliquer des crèmes de beauté dures pour t'éclaircir et demain tu auras des cachets. Maintenant, ça deviendra quoi? Ton mari aura honte de toi. Ton mari ne voudra pas de toi. Ça va créer des problèmes. Pourquoi tu n'aimes pas sortir avec moi? Qui sortent avec toi avec les cachets que tu as là? Les cachets que tu as là? Tu es sorti comme maman Zita. Et tout ça. Tu commences à mettre des maquillages et des ordres. Mais comme une femme qui fait peur, c'est comme Halloween. Pour cacher tes maquillages, et tu veux que cet homme t'amène à la fête pour qu'on te dise quoi? Toi, tu es venu avec des bakata couleur et des maquillages comme ça. Bien aimé, tu ne comprends pas. Parce que tu as cherché les perfections du bien aimé. Sois-en fier de ce que tu es. Embellis ta peau, je dis de prendre des crèmes de beauté, mais n'exagère pas. Regarde comment tu es devenu. Ah, maintenant, maître, beaucoup de femmes bien aimées n'arrivent pas à mettre leurs mains comme ça. Vous verrez, vous êtes avec une femme comme ça. Comme ça. Bien aimé, on demande, est-ce qu'on a coupé les doigts? Oh, elle a des doigts. Complexé aujourd'hui. Tu as voulu t'éclaircir, mais tu es complexé maintenant avec les mains partout. Tu commences à rencontrer, vous savez, vous avez rencontré beaucoup de gens qui ont des mains toujours comme ça. Bien aimé, d'autres n'arrivent pas à mettre même des jupes. Pourquoi? Parce que si vous regardez à partir de leurs pieds, vous demandez cette fois, vous demandez, est-ce qu'il y a des personnes qui se sont rattachées? On a rattaché les pieds d'un homme et de quelqu'un d'autre avec celui de cette femme-là. On ne sait même pas. Vous savez bien même. Il y a des choses, bien aimé. Il y a d'autres que vous voyez clair ici et derrière, c'est noir. Vous posez la question, c'est qui? C'est un singe ou comment? C'est un singe qui est clair ici et l'autre partie, c'est noir. Bien aimé, comment tu veux devenir blanc-noir? Hein? Le corbeau. Bien aimé, tout ça, complet de féorité a détruit beaucoup de choses, d'harmonie et de beauté. Et ça commence à... L'autre s'éloigne. Maintenant, ça crée des problèmes. On dit au mari de nuit, non, tu n'as plus d'attirance. L'autre n'est plus attiré. Écoute, dans le verset 14 de Genèse 24. Quand le serviteur donnait des critères, il dit que non, la femme est celle qui va pencher sa cruche et qui va aussi faire boire les chameaux. C'est celle-là qui sera la femme. Pourquoi? Je me promets, ce n'est pas la cruche. Le problème n'est pas les chameaux. Le problème parce que cet homme avait mis ses critères pour savoir que cette personne-là, si je l'amène auprès de mon serviteur, j'en suis sûr et que mon serviteur sera heureux. Il n'y aura pas de complexe, il n'y aura pas de sous-estimation des choses. Bien aimé, vous comprenez cela? Les perfectionnistes, quand quelque chose se perfectionner trop, c'est que cette personne souffre d'un défaut, bien aimé, de considération de soi. Bien aimé, va devenir comment, bien aimé? Tu verras une femme, bien aimé, qui reste en train de se maquiller même 4 heures du temps. Maintenant, on voit quelqu'un, bien aimé, je conseille aux hommes, hein, quand tu veux prendre une femme, ne prends pas une femme qui est derrière le maquillage, parce que tu ne connais pas son vrai visage. Oh. Et trouve une bonne femme, je conseille aux hommes. Mais mes soeurs, je ne suis pas contre vous. Aujourd'hui, bien aimé, je ne suis pas contre les soeurs. Mais je dis simplement aux hommes, si vous voulez bien en être sûr que demain vous ne serez pas complexés, bien aimé, trouvez une femme qui n'est pas cachée derrière le maquillage. Parce que demain, vous risquez de trouver qu'elle n'était pas la vraie personne que vous connaissiez. Ma sœur, faites attention. Vous serez mariés les jours-là, les jours de lune de miel, bien aimé. Lune de miel, qu'est-ce qui va se passer, bien aimé? Tu es parti te laver, tu sors maintenant pour entrer dans la chambre, le mari te demande, toi c'est qui? Oh, c'est moi ton épouse, lui. Toi mon épouse, pourquoi tu as ce visage-là? Tu as ce visage-là, pourquoi? Ah, tu vas demander, aïe, 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 aïe. Pourquoi? Bien aimé, c'est très important. C'est très, très important que nous comprenions ces choses. Bien aimé, si on ne comprend pas ces choses, on risquerait d'être malheureux dans notre couple. Je vous avais dit dans les éditions précédentes, je dis que le mariage n'est pas un terrain qu'on doit aller pour pouvoir commencer à gêner, prier pour que Dieu nous donne la joie. Le mariage a été déjà conçu pour le bonheur.
Le mariage n'est pas un terrain de combat spirituel. Ce n'est pas là où on va réclamer que Dieu nous fasse du bien. Mais c'est là où nous entrons pour que toutes les promesses de Dieu se concrétisent. Voilà pourquoi Dieu dit à l'homme, il n'est pas bon que tu sois seul. Il faut que je crée un être qui sera ton vis-à-vis, qui sera une aide pour les faire arriver dans leurs promesses, les faire arriver dans le bonheur. Et la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et quand il y a le bonheur, c'est qu'il y a plus de complexe. Mais le perfectionnisme, ça peut t'amener dans les sous-estimations. Parce que nous avançons, j'ai beaucoup de choses, mais on doit arrêter aujourd'hui pour passer à notre édition. Mais je vais expliquer une chose. Comment faire pour déjà sortir de ces complexes dans les couples et pour en être content? Première chose, bien aimé, c'est s'accepter d'abord. Ça joue pour tout le monde qui est complexé dans n'importe quel domaine de la vie. Accepte-toi tel que tu es. Et accepte ce que tu as à toi. Peu importe, bien-aimé, comment tu peux trouver ça comme un défaut, mais commence à t'accepter. Bien-aimé, la meilleure personne à mettre l'équilibre dans ta vie, ce n'est ni ta femme, mais c'est toi-même. Est-ce que tu comprends? Si tu acceptes ce que tu es et ce que tu as, tu comprends que tu suffis de cela, et tu commences à aimer ce que tu es et ce que tu as, bien-aimé, tu te sentiras équilibré et tu ne seras plus complexé. La problématique, parce que j'attends certaines personnes dire que je n'aime pas mes jambes. Quelqu'un dira, je n'aime pas ma tête. Je n'aime pas mes bras. Je n'aime pas mes cuisses. Et je n'aime pas mon ventre. Est-ce que sais-tu que ce que tu dis que tu n'aimes pas, tu ne pourras jamais t'en séparer de cela? Parce que partout tu iras avec ça. Bien-aimé, si tu as un gros nez, ce nez, bien-aimé, partout tu iras, tu amèneras ce nez-là. Commence à aimer et accepter ce nez parce que c'est quelque chose qui sera avec toi partout et tout le temps. Si toi-même tu ne l'aimes pas, bien aimé, la possibilité est là. Il y a chirurgie esthétique. Vas-y, fais-les. Mais si tu n'as pas de possibilité et tu restes avec ces complexes, une préoccupation d'un défaut qui est sur toi, tu seras complexé. Commence d'abord à dire que non. Je ne peux jamais refuser mon défaut parce que je serai avec ça. C'est qu'il faut que je fais tout avec. Et que je l'accepte aussi. Je n'ai pas beaucoup étudié, même si je m'énerve tout le temps vis-à-vis de ma femme. Ça ne va rien résoudre. C'est pas ça qui va me donner des diplômes plus que mon épouse. Je dois accepter ma position et accepter. D'abord, s'accepter. Je suis noir, j'accepte ma peau. Je suis blanc, j'accepte d'être blanc. Je suis jaune, j'accepte d'être jaune. Et si je peux apporter quelque chose qui peut valoriser mon temps, je l'applique pour valoriser mon temps. C'est à toi de t'accepter. Tu ne peux jamais améliorer quelque chose si tu ne commences pas d'abord à t'accepter et tout cela. Tu risquerais de te détester. Et tu vas t'apprendre à l'innocent qui est victime maintenant de toutes tes sous-estimations. Tu te sous-estimes et tu attribues maintenant tes réactions, tes attitudes, ton comportement agressif maintenant à ta femme ou à ton mari qui est un innocent et aux gens de l'extérieur lesquels tu es complexé vis-à-vis d'eux. Arrange-toi bien, accepte-toi. Deuxième chose, commence d'abord à part de t'accepter et de te rappeler de votre quoi? Commencement, départ. Est-ce que tu comprends cela? Les rappels du départ. Première chose, accepter. Deuxième, les rappels du départ. Pourquoi je dis les rappels du départ? Le rappel du départ, tu dois commencer à mettre dans ta tête. Cette femme qui m'a accepté tel que je suis, elle savait que je n'avais pas quoi de diplôme. Ce n'est pas aujourd'hui que je serai complexé, parce que si elle m'a accepté, elle était consciente de ce que je suis. C'est que je ne dois pas
commencé à avoir crainte ou peur d'elle et en agissant abusivement pour l'imposer, crier dessus, craignant que peut-être elle agit comme ça parce qu'elle est plus intelligente que moi. Non. Les repères, bien aimé, les rappels du départ, ça t'encourage à dire que non, elle-même, elle sait ce que je suis, elle m'a accepté, c'est que ce n'est pas à cause de ça qu'elle agit ainsi. Elle agit comme ça pour notre équilibre, pour me combler là où je suis faible. Est-ce que frère, tu comprends cela? Si elle a pris l'engagement de faire telle chose, elle a fait parce que c'est elle souvent qui a la facilité de bien le faire. Bon, peut-être elle avait oublié de m'informer, mais ce n'est pas parce qu'elle me voit bête. Parce qu'elle me voit bête. Si c'était à cause de cela, elle n'allait pas m'accepter lorsque je l'ai draguée. Est-ce que vous comprenez cela? Le rappel du départ, ça va t'équilibrer, ça va te donner. Sœur, tu sais que peut-être tu étais complexé, ton mari te voit, tu es de petite taille. Quand ton mari rencontre des femmes de grande taille, ne sois pas complexé. Comprends simplement les rappels du départ. Cet homme savait que j'étais de petite taille. Si il m'a épousé, c'est qu'il m'a aimé. C'est qu'il m'a accepté tel que je suis. Dans ces rappels du départ, bien aimé, cela te donne une assurance de soi. Te remet à un équilibre. À savoir que non, je n'ai pas à avoir crainte, même si je le vois traîner à côté des femmes de telle forme. Parce qu'elle savait que moi, je n'ai pas de bassin. Elle m'avait accepté sans bassin. Elle avait les yeux qui voyaient ça. Et il était conscient. Il était conscient de ma forme. Alors, pourquoi je dois être complexé lorsque je le vois avec d'autres femmes qui ont des bassins? Pourquoi je dois m'agiter? C'est qu'il avait tenu compte de ces critères. S'il m'a accepté, cela va te redonner la confiance de soi. Bien aimé, quand on est complexé inférieurement, on n'a plus la confiance de soi. Même quand on est complexé supérieurement, c'est qu'on n'est pas, bien aimé, on n'a pas l'estime de soi. On commence à chercher à être, à devenir, à paraître. Et quand on va agir ainsi, bien aimé, pensant faire le mieux, on va faire les dégâts, le dégât. Bien aimé, c'est ainsi que j'avais expliqué. Dans chaque, bien aimé, rencontre, quand tu veux découvrir l'homme de ta vie ou la femme de ta vie, il faut trouver quelqu'un qui t'est sincère, qui te dit la vérité de son passé et de sa vie, qui ne te cache absolument rien du tout. Comme tu connais sa vérité, tu vas l'accepter tel qu'il est. Mon frère, si tu caches les choses au départ et ta femme découvre, c'est là où ton complexe sera encore si grave. Dis à ta femme la vérité. Femme, dis à un homme la vérité. Si tu acceptes, ne cache pas parce que tu dis que je ne vais pas perdre cette fille, il faut que je la fasse voir que moi aussi. Bien aimé, non. Parce qu'un jour, ce n'est pas quelqu'un que tu trompes, quelqu'un qui va partir le jour au lendemain. C'est la personne qui va vivre avec toi. Elle finira à découvrir que tu n'avais pas ces qualités que tu lui avais dit. Alors dis la vérité pour qu'à chaque fois tu verras cette femme, si elle t'accepte ou cet homme t'accepte, crois-moi, elle aura dans sa tête ou il aura dans sa tête les rappels du départ et ça va vous donner l'équilibre. Et tu auras la garantie de soi, bien-aimé, que mon homme, même si je le vois avec de telles femmes, je sais, je suis sûr et certain, mon mari sera fidèle à moi. Et tu ne seras plus agité dans tes attitudes, dans tes réactions, ni dans ton comportement quand tu le vois pour provoquer des querelles, des disputes à la maison à cause d'une crise de jalousie mal placée. Est-ce que vous comprenez cela? Il faut toujours te rappeler du départ pour avoir l'équilibre dans ton âme, dans ton esprit, dans ton psy. Dans ton psy, bien-aimé, ton psy, ça te aidera. Psychiquement, tu seras posé. Tu auras la paix, même si ton mari sort, rentre, même si tu le vois en train de parler avec telle personne. Mais il y a même des mamans pasteurs qui mettent la vie difficile au papa pasteur. Parce que maman pasteur se sent complexée des fidèles. Bien-aimé, si elle t'avait accepté de la manière que tu t'habilles là, si c'était de manière comme de sœur Antoinette, et lorsque tu vois les autres filles qui s'habillent comme ça, ne t'en fais pas. Tu sais simplement que ton mari t'avait accepté ainsi, c'est que tu es son goût. Mets ça comme un rappel du départ. Mon mari m'a accepté ainsi, pourquoi je dois trembler lorsque je vois les femmes qui s'habillent peut-être en mini-jupe? Non. Et je dois au contraire, simplement, là maintenant, si tu veux apporter un conseil à ton mari,
tu ne la porteras pas par rapport à un sentiment de complexe d'infériorité qui provoque la peur et qui provoque la jalousie mal placée. Tu apporteras un conseil avec une conscience tranquille et posée et ça permettra un équilibre dans votre couple. Quelqu'un attend aujourd'hui que la lumière soit. Que la lumière soit. Mais là, nous recevons un traitement sur nos problèmes de complexes qui détruisent nos couples et qui créent des guerres dont certains pasteurs ont dit c'est les femmes et les maris de nuit. Non, ce n'était pas ça. Parce que les pasteurs là ont chassé les démons des femmes de nuit et les démons ont crié mais ton mari continue pareil. Ta femme continue pareil. Bien aimé, or c'était le problème quoi psychique et qui nécessitait un traitement bien aimé auprès d'un psy spirituel, un psy pasteur et qui a la salive oratoire. L'intelligence est quoi? La spiritualité. C'est ainsi que nous agissons en intelligence. Est-ce que vous comprenez cela? Le rappel du départ. Troisième chose. Est-ce que quelqu'un pense qu'il dit aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Commencez à voir l'autre comme ton point fort. Est-ce que vous comprenez cela? Aïe aïe aïe. Je vais vous expliquer. Commencez à regarder l'autre comme ton point fort. Ton point fort, comme ton bras droit. Pourquoi? Parce que tu sais que lui, elle, comme elle est là, il a des qualités comme ça, c'est notre force. Quand tu commences à regarder les qualités de ta femme comme ton point fort, je n'ai pas dit son point fort, je dis ton point fort. Est-ce que tu comprends cela? Comprends ce que je dis. Ne regarde pas les qualités de l'autre comme son point fort, mais comme ton point fort, comme ton point à toi fort, mais les qualités de l'autre. La beauté de l'autre, l'intelligence de l'autre, et la taille de l'autre, et tout ce qu'on sort. C'est son point fort. J'avais fait rire le gens à Paris. Je dis, moi et ma femme, on n'est pas de même taille. Alors les choses qui sont plus élancées quand on travaille, et c'est moi qui les fais souvent. Et des fois, elle m'appelle, viens faire ça parce que toi, tu peux arriver. Mais les choses qui sont en bas, je lui demande des fois, fais-le parce que moi, je suis de grande taille, sinon j'aurai mal au dos. Vous voyez maintenant, chacun devient le point fort de l'autre. C'est que je ne serai plus complexé parce que je sais que ce qui est défaut pour moi et ce qui est sa qualité, c'est mon point fort. C'est mon escalier. C'est ce qui me permet à monter là où je ne pouvais pas monter. Bien aimé, je ne vais plus être agité, être complexé et être, bien aimé, dans un état de crise, bien aimé quoi, et qui fait des guerres, des disputes, des querelles à la maison. Je comprendrai facilement que ce que ma femme a, c'est mon point fort. Ce que mon mari a, c'est mon point fort. Est-ce que can you say amen? Bien aimé, ma femme est très belle, c'est mon point fort. Et quand je sors dans les endroits, je veux me sentir que je suis avec une très belle femme. Femme, ton mari est trop beau, c'est ton point fort. Ça cache bien aimé, tu étais peut-être laide, tu es peut-être moche, mais les gens vont plus voir, waouh, cette femme a un joli mec. Oh, cette femme a un bel homme. Waouh. Bien aimé, ça couvre, que cela te donne de la fierté, même vis-à-vis des gens, au lieu d'être complexé, au lieu d'être bien aimé, ne pas avoir confiance de soi, bien aimé, et qui va donner une maladie de cœur, une maladie, bien aimé, comportementale, bien aimé, et tout cela est des agitations non contrôlées, parce que tu as pris la qualité, la valeur de l'autre comme ton point fort. Mon mari s'exprime bien en français, c'est mon point fort. Quand il y a un souci comme ça, j'appelle mon mari, c'est mon point fort. Ma femme s'exprime bien, c'est mon point fort. C'est ma femme qui va traiter ce dossier. Femme, appelle ces messieurs. Oh, tout ça, dis-lui ceci. C'est ton point fort. Commencez à travailler dans la complémentarité. De voir la valeur de l'autre comme ton point fort. Ça va, bien aimé, sans prière de chasser les démons, vous trouverez le calme dans la maison. Vous trouverez le calme. Quand quelqu'un commence à aimer les valeurs de l'autre, prenant ça comme ses points forts à lui, bien aimé,
il n'y aura plus d'incompréhension, il y aura que la complémentarité, il y aura que, bien aimé, la couverture de l'un et l'autre, en train de couvrir l'autre pour permettre, bien aimé, que ces couples soient un couple béni. Quelqu'un entend ce que je dis? Aïe, aïe, que le Seigneur nous bénisse. Dis avec moi, que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Non, personne ne comprend. Je dis que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Bien aimé, car la beauté de ta femme, l'intelligence de ta femme peut vous amener la bénédiction. Nous prions toujours dans nos couples, Seigneur. Dieu donne-nous des possibilités pour que nous sortions dans nos difficultés. Dans notre famille, dans notre couple, on a des problèmes. Mais ta femme, avec son intelligence, ça peut vous apporter la richesse dont vous cherchez. Et si tu es complexé de la beauté de l'intelligence de ta femme, tu ne veux pas qu'elle travaille, bien aimé, vous allez continuer à dire, Dieu aide-nous, Dieu vous a déjà aidé. Je dis que, bien aimé, le mariage, c'est un lieu du bonheur. Dieu comble l'homme et la femme avec quelque chose que l'autre n'a pas pour vous donner ce que vous cherchez. Il a donné beaucoup d'intelligence à ta femme parce qu'il sait que si ta femme travaille à tel endroit, ce que vous cherchez comme richesse, vous en aurez. Je ne parle... Là, c'est une femme fidèle aussi. Et tout ça. Et l'homme aussi fidèle. Mesdames, et tout cela. La beauté de ta femme peut vous ouvrir des portes. Peut vous ouvrir des portes. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Yes. La beauté de ton mari peut vous ouvrir des portes. Bien-aimé, comment tu es élégant, ça peut ouvrir des portes à votre bénédiction. Parce que d'autres deviennent mannequins à cause de leur beauté, leur taille. Et cela peut amener l'argent à la maison. D'autres sont acceptés dans d'autres postes dans les entreprises par rapport à leur forme. On dit que cette personne peut l'embaucher. Bien-aimé, ça peut apporter le bonheur que vous cherchez. Vous êtes aujourd'hui déséquilibré parce que votre mari est complexé ou votre femme est complexée. Mais vous priez Dieu résoudre nos problèmes. Il ne résoudra pas parce qu'il a déjà donné des possibilités pour que les choses soient résolues chez vous. Mais c'est vous qui refusez le fait de résoudre les problèmes. Bien-aimé, il est temps, j'ai récupéré le temps où on avait connu la coupure, mais je ne dois pas rester tout le temps avec vous ici. Il faut que vous restiez pour que vous mettiez ce qu'on a écouté en pratique. En pratique. Il y a beaucoup d'autres choses parce que vous savez que les histoires des couples, on ne peut pas finir ça en trois séances. C'est que nous parlons l'essentiel. Nous parlons l'essentiel et que demandez, prenez ces vidéos, renvoyez-les aux autres pour que les autres écoutent aussi. Bien aimé, abonnez-vous beaucoup dans mes chaînes YouTube pour bénéficier de beaucoup de choses. Allez-vous vous abonner sur ma chaîne YouTube marquée Coaching Papi Kumu. Coaching Papi Kumu. Bien-aimé, vous serez bénis aux enseignements. Allez-vous vous abonner aussi sur ma chaîne Adoration Profonde pour que vous écoutiez les compositions que Dieu me donne au travers de l'homme sans nom pour chanter à son honneur. Allez vous abonner sur ma chaîne, bien-aimé, la voix de la sagesse. Écoutez, la voix de la sagesse, mais vous faut toujours taper la voix de ce Papi Kumu à la fin. Bien-aimé, vous allez recevoir beaucoup de sagesse à beaucoup de choses pour bien vivre avec des gens et dans la société, dans la vie, pour éviter le mal vous arriver. C'est quelque chose de très capital et de très formidable. Je nous dis, bien-aimé, beaucoup de problèmes dans nos couples ne sont ni d'ordre, bien-aimé, des couples, de maris et de femmes, de nuit d'ordre spirituel, mais sont plus d'ordre, bien-aimé, des fois, de l'intelligence. C'est très important. Tenez compte des critères qu'on parlera les jours à venir avec beaucoup d'autres choses. Que le Seigneur vous bénisse. On va prier ensemble. Bien-aimé, priez avec moi. C'est très important. Prie avec moi. C'est très important. Ne te néglige plus. Considère-toi, prends soin de toi pour que tu ne sois pas complexé des autres. C'est très important. Et si tu veux faire la formation, fais-le. J'avais expliqué aussi comment trouver la solution. L'homme, ça je n'ai pas répété parce qu'on avait déjà dit dans la deuxième édition, l'homme qui épouse une femme qui n'est pas de son niveau, aujourd'hui, tu dois faire en sorte d'amener ta femme à ton niveau. J'avais déjà expliqué ça dans la deuxième édition. Ça, ce sont aussi des solutions pour être équilibré dans un couple. C'est pareil, la femme, tu as épousé un homme que tu sens aujourd'hui n'est pas de ton niveau. Tu peux aussi amener cet homme à ton niveau. Il y a des cours, il y a des formations et fais-lui visiter des milliers que toi, tu visitais et qui t'a amené à ce niveau.
Achète-lui des choses qui peuvent lui amener à la qualité d'un homme que toi tu as toujours envisagé dans ta vie avoir. Habille-lui de cette forme-là, ta femme de la forme que tu aimes. Alors, c'est très, très important. Vous verrez que vous trouverez la paix et l'équilibre en vous. Que le Seigneur bénisse, on va prier. Répète avec moi cette prière, c'est très important. Seigneur, répète avec moi la prière. Quand tu répètes, tu dis yes, amen, ou tout ça, ou tu répètes aussi, tu écris ce qu'on répète. On y va. Seigneur, tu as béni mon couple. Tu as béni mon couple. Pour ceux qui ne sont pas mariés, tu dis Seigneur, tu dis aussi tu as béni mon couple parce que Dieu va te donner un couple. Bien aimé, tu bénis déjà ton couple. Tu ne dis pas, ah là c'est pour ceux qui sont mariés. Non, j'ai fait la prière. Pour d'autres, c'est la prophétie. Pour d'autres, c'est le présent que Dieu va faire quelque chose. Et toi, tu bénis déjà ton avenir. Et commence déjà à prier avec moi. Seigneur, tu as béni mon couple. Tu m'as donné l'homme et la femme dignes de moi. Mon mari a des choses qui seront mes points forts. Ma femme a des choses qui seront mes points forts et qui sont mes pieds forts. Pour ceux qui sont présents, vous dites qui sont mes points forts plutôt. Père, j'ai compris aujourd'hui. Je vais toujours me rappeler du départ. Les rappels du départ, ça sera mon réconfort, comme tu as dit dans ta parole. N'oublie pas les faibles commencements. Père, tout ce qui était comme un complexe dans ma vie, que les points forts de ma femme et de mon mari deviennent mon équilibre. Que les perfections de mon mari couvrent mes imperfections. Seigneur, enseigne-moi comment faire pour me sentir à l'aise dans ma peau. Parce que quand on est sous-estimé, on n'est plus à l'aise dans sa peau. Apprends-moi à aimer tel que tu m'as créé. Apprends-moi à m'accepter tel que je suis. Et apprends-moi à aimer et accepter mon mari, ma femme, au nom de Jésus. Que toute pensée étrangère, toute séduction des amis et des gens qui nous entourent n'arrive pas à m'embrouiller. Si j'ai accepté mon mari, ma femme, je vais l'aider. Donne-moi la facilité d'accepter l'aide de mon mari. Donne-moi la facilité d'accepter l'aide de ma femme. Et une femme me prie en disant, Seigneur, aide mon mari à accepter mes aides. Et aide ma femme à accepter mes aides. Que l'orgueil ne détruise pas notre couple. Qu'on se voit ensemble en train de se compléter pour construire un avenir meilleur dans la bénédiction de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, restez calme et moi je prie pour vous maintenant. Seigneur, tous ceux qui ont participé dans cette édition et tous ceux qui vont visionner cette vidéo même après, que ces messages contribuent au bonheur de leur couple et de leur avenir pour ceux qui vont se marier même plus tard. Que ces messages ne soient pas agréables simplement à l'oreille, mais soient un message qui va construire des vies et qui va bénir un grand nombre. Dans le nom de Jésus, ceux qui vont suivre ça, ceux qui ont suivi aujourd'hui, ceux qui vont suivre demain, une semaine après, un mois, une année, même 10 ans plus tard, que cela guérisse quelqu'un, fasse délivrer quelqu'un de son complexe pour qu'il s'accepte au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va se retrouver demain. À 22h, je serai à l'église de Paris. Là, je suis à mon bureau d'Orléans. Demain, je serai au bureau de l'église de Rony-sous-Bois. Bien aimé, que Dieu nous fasse grâce pour que nous commencions une nouvelle édition et avec un sujet toujours de couple, mobiliser les gens pour venir profiter des enseignements qui nourrissent la vie du couple. Pourquoi je le fais? Je vous avais dit que nos églises, ce sont des familles qui viennent. Alors, si ces familles sont déjà malades vers chez elles, bien aimé,
quand ces familles viendraient à l'église, on ne pourra jamais leur donner le mieux et elles ne pourra jamais nous apporter aussi la paix. Il faut qu'on leur enseigne pour qu'ils aient la paix chez eux, quand ils viennent chez nous à l'église et qu'ils nous apportent aussi la paix. C'est très important. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir demain pour la nouvelle édition. Bye.